impressionnant. Le skipper de Redman s'appelle Antoine Carpentier. Chaque course, on doit aller chercher au bout de nous-mêmes pour gagner. J'espère qu'on aura assez de ressources pour aller chercher la victoire, mais ça va être très très dur. Faux départ pour la route du Rhum, initialement prévue ce dimanche. La faute aux mauvaises conditions météo. Ça y est, on y est. Mauvais départ de ma part, mais bon, ils m'ont semblé très haut sur la ligne, un peu paquet de petits bateaux. On verra ce que ça donne sur les rappels. J'ai été obligé de virer de bord pour aller chercher Carpin. On approche du Cap Réel. On a réussi à recoller une partie de la flotte, c'est plutôt pas mal. Les conditions sont un peu molles, un peu dures pour le bateau. Petit croisement avec un terrain veste. Du près, du près et du près. Quasiment 24 heures qu'on est parti. On a fait que du près. La navigation au contact jusqu'au four. Et moi, ce beau lever de soleil, si c'est pas beau ça. On a une nuit compliquée avec pas mal de vent. Le vent devrait rentrer progressivement. Ça fait du bien une journée où ça bastonne pas trop. Un petit coucher de soleil. On a pu faire sécher le bateau, faire 2-3 bricoles. On est prêt pour une nouvelle nuit de vent fort. Dehors, c'est la tempête. Réveil de ma sieste, un petit sandwich. Ça fait du bien qu'on s'arrête de taper quand même. On va remettre du charbon dans peu de temps, là, ça ramollit un peu. Et on voit la lune derrière. Passage douloureux dans les Açores. Sans vent. Les premiers sont en train de passer le dévent de l'île, là plus à l'ouest. Moi je suis dans le tampon de l'île, la seconde île. On va voir qui s'en sort le mieux. Hey, hey. Lever de soleil au bout d'une semaine de course. Magnifique. On s'en lasse pas. Le prêt, toujours le prêt, encore le prêt. Encore la délivrance. Aujourd'hui on a une petite surprise. C'est quoi la voile devant? C'est un spi. Ça y est, ça glisse. On va dans le même sens que les vagues, ça arrête de taper. Le bonheur. Une bonne session de surf en perspective jusqu'à l'arrivée. Voilà, on est dans la molle complète, 3 nœuds de vent. Je passe exactement là où sont passés les gens devant moi. Ils étaient à 9 nœuds à l'endroit où je suis à 3 nœuds. Je suis un petit peu énervé comme on dit, bordel! Il y a des fois comme ça, faut pas chercher à comprendre. Faut juste prendre son mal en patience. Ce qui est un peu compliqué, je vous cache pas. Je les vois s'en aller devant et ça va être compliqué de revenir. Une journée difficile pour nous. On n'a pas réussi à accrocher la vitesse des gens devant. On s'est fait dépasser par Alberto. Et Luc revient sur nous. On a sorti toute la garde-robe là d'un coup. 3 voiles devant plus la GV. Ça envoie grave. Ça cravache, ça cravache. Petit bleu à 3 pour le fait. On navigue toujours sur les portières. Les premiers sont toujours aussi loin devant. Et les pourchassants sont toujours aussi près derrière. Donc ça annonce une fin de match assez stressante. Faut tenir jusqu'au bout, la cadence, changement de décor. Mon spi vient d'exploser en 4 parties, donc irréparable. Un spi tout blanc.
J'espère qu'il va tenir. Celui-là, il est passé dans l'eau quand même. Je suis sorti un peu en catastrophe là. On est passé de 20 à 35 nœuds de vent. Donc ça a été un peu chaud. On n'a rien cassé. C'est cool. Un petit grain qui arrive là-bas. Dans le dernier, c'est monté à 30 nœuds. Le bateau s'est couché 2 fois sur l'eau. Donc faut être vigilant. Les Antilles approchent. Ça va vite. On n'a pas vu de bateau cette nuit. Ça est pas loin. On aura fait un bon bout de chemin ensemble. Sans se voir, mais... Bord tout droit. Jusqu'à la Guadeloupe. Baignoire pour la 4, s'il vous plaît. Coude à coude avec Snef. On a fait une nuit d'anthologie. Pour l'instant on est devant, on est à 1h30 de la ligne d'arrivée, j'espère que je vais aller assez vite. Voilà, on est à une demi-heure de la ligne d'arrivée. Xavier est toujours derrière, à 300 mètres derrière. Il a l'air de revenir un tout petit peu, j'espère que ça va être suffisant pour moi. On a une demi-heure de la ligne. Ah bah, du bonheur, hein, c'est sûr que avec la fin qu'on s'est faite là, c'était vraiment sympa. De pouvoir gratter 2 places comme ça la dernière nuit, c'était vraiment cool. J'avais plus de 20 000 de retard sur Xavier et 30 sur la motte. Je me suis donné à fond. On était en symbiose avec le bateau, c'était parfait, c'était génial. Un bon tour de la Guadeloupe, ouais. Ça a été dur de pas casser, ça a été dur de maintenir quand même un bon rythme pour pas se faire trop distancer et puis ça a été dur quand on a vu que ça s'est tiré par devant. C'est des conditions où c'est très fatigant pour le corps et l'esprit. Plutôt content d'être passé sans trop de bobos, le bateau est nickel. 5e, je suis content, je mets des spécialistes du solitaire derrière moi, donc assez fier de moi, ouais, c'est cool. Antoine Carpentier a fait la route du Rhum, il termine 5e, nous l'applaudissons, skipper de Redman. Bonjour à tous. Ah, vous êtes là, pardon.